Et donc, bonjour à tous et bienvenue sur le 3e live de Sans Filtre. Yanis, comment tu vas? Salut Mathéo, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien, écoute, un petit peu moins chaudement que la semaine dernière. Ouais. Donc, c'est parfait. En plus, aujourd'hui, on a mis les maillots de foot. Essayez de deviner, les gars, un peu les deux. Bon, il y en a une C'est qui pas est très assez compliqué. évidente. L'autre, peut-être un peu moins. On va voir les connaisseurs. Salut à tous ceux qui sont dans le chat. Les gars, dites-moi un petit peu si vous allez bien. Et puis, si tout fonctionne bien aussi au niveau de la technique. Comme d'habitude, il y a eu des petits loupés la semaine dernière. J'ai oublié de mettre la barre des thèmes au début. Et par la suite, j'avais inversé 2 thèmes. Donc, c'était pas le bon ordre. Voilà, donc je m'excuse un petit peu pour ce petit loupé. Voilà, vous le savez, on s'améliore aussi au fil des lives. Donc, normalement, ça devrait être pas mal pour ce soir. Salut à Sandgohan, à Tom the Snake. Ouais, bienvenue les gars sur le stream. Coucou les garçons, salut Modèle 21, bienvenue à toi. JDB qui a l'air content de son week-end. Salut les garçons et à vous tous. Ah, ça salue le chat, c'est sympa. Aurore, hey les BG. Il y a du monde sur ce Aurore de retour. Sur ce premier live, il y a 10 personnes Yanis. Sur le premier live. Sur ces premières minutes, on voit Diogo Jota pour le maillot. C'est vrai que c'est un beau petit clin d'œil en plus. On a vu l'hommage ce week-end qui était beau. Il y a Sam qui est là, Sam qui est déjà là. Salut Il y a Samuel. un petit peu de monde. Les gars, dites-nous un petit peu voilà, comment vous allez. Alors aujourd'hui, ça va être un live un petit peu chill. On s'est pas pris la tête pour ce live-ci. Voilà, c'est le début de championnat. C'est ça. On va en parler tranquillement. On va revenir aussi sur nos pronostics. Faire un petit point avec vous. Refaire un petit tour aussi sur le mercato. Il y a eu quand même des petits Tout départs. à fait. Puis des petites rumeurs aussi qui peuvent être intéressantes à aborder. Donc on va y aller peut-être tranquillement. N'hésitez pas si vous... Captain Tsubasa, exactement. C'est ça, c'est Olive et Tom. Tout à fait, exactement. J'espère que les plus jeunes d'entre vous auront la ref, les gars. On va également aussi revenir sur nos pronostics de la semaine dernière. On sait que niveau visuel, vous avez pas on n'a pas pu voir à l'écran ce que ça donnait. Du coup, on va vous remettre ça dans de meilleures conditions. Voilà, vous allez voir directement sur votre écran. C'est ça. Normalement, c'est un test. Si tout se passe bien, vous allez vraiment bien voir. OM premier, ça commence bien. Belle victoire l'OM. Ça taquine. On a un chat qui est un peu taquin. C'est hâte d'avoir le débrief de l'OM. Le chat est taquin, les gars. Le chat est taquin. Je sens que ce soir, on va se régaler. Voilà, ça va être amusant. Il y a eu des petites surprises. Il y a eu des bonnes surprises. Yanis, c'est ce que... Après, Charleroi n'ont pas gagné ce week-end. Rumorolosque. Tom the Snake, je lis pas ton message à voix haute. On le garde pour tout à l'heure pour le point mercato. Rennes, vous l'aviez dit. Ouais, c'est vrai, on en a parlé. Tout à fait. Yanis, est-ce qu'on passerait pas directement sur le petit débrief sur notre premier thème on va reparler de la première journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ce week-end. Tout à fait. Il y a eu quand même des belles choses. On va s'attarder sur chaque match. Parfait. On va dire ce qu'on en pense. Vous allez aussi avoir un petit résumé de chaque rencontre juste avant qu'on en parle tous ensemble. C'est ça. Et voilà, c'est une petite nouveauté. Voilà, à vous de nous dire si c'est en test. Si c'est bien. Encore une fois, les gars, en test. On essaye de vous afficher ça. On essaye de vous proposer le meilleur contenu, les gars, vous le savez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup débriefer chaque journée, enfin chaque match de cette première journée. Et on va vous mettre les images en fait de la rencontre. Donc, c'est des images qui proviennent du coup de la chaîne YouTube de la Ligue 1. On fait honneur à notre Ligue 1 avec la nouvelle chaîne Ligue 1+. Tout à fait, voilà. On met en avant notre championnat français. Qui d'ailleurs a été, je trouve que c'est de bonnes nouveautés. Il y a eu de bonnes nouveautés. On est un peu plus en immersion avec les joueurs, avec le staff, tout ça, c'est intéressant. Ouais, je l'ai vu hier soir. On était dans le vestiaire, au cœur du vestiaire avec Nantes. Non, franchement, c'était cool. Ça permet une petite. On a vu à la mi-temps de Rennes OM, on a vu des petites blagues entre Rennais. Voilà, on est vraiment au plus proche d'eux, donc c'est vraiment sympa. C'est une autre vision qu'on a aussi sur le foot et ce qui se passe durant le match. Tout à fait. Yanis, est-ce qu'on partirait pas sur ce premier match, sachant qu'on va se régaler avec les commentaires qu'il y a. J'essaye de pas tout lire parce que je vois que ça me taquine un petit peu. On a notre premier, heureusement qu'il est là, notre chat, enfin notre bot qui sert à la modération, qui a strike un message de JDB. On
ne dira pas ce que c'était, mais c'était 2 petits emojis. JDB, fais attention à toi. Attention à toi, JDB. Je l'ai surveillé, JDB. Tu peux peut-être tourner un peu plus l'écran si tu veux voir. Non, si ça me va. Et puis, déjà vu les matchs, on vous balance, les gars, les images. Et puis, c'est parti. Attends. Hop. Normalement, vous devez nous voir. Les gars, en bas à gauche de votre écran. Et vous devez voir la vidéo YouTube au centre. Dites-moi un petit peu ce que ça donne chez vous. Normalement, s'il n'y a pas de problème, c'est ça. Et puis, si c'est bon pour vous, on part sur ce petit résumé. On vous voit en bas à gauche. Et ben c'est nickel. Ah, écran noir du côté de Sangwan 80. Ah, bah c'est bizarre parce que... Et pour l'instant, pas de YouTube. Pas de YouTube, comment ça? La chaîne YouTube ou... Non, elle doit pas voir. Attendez. Ah oui, effectivement. Attendez, vous allez voir le logiciel. Voilà. Tac. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, les gars. Normalement, c'est bon. C'était presque parfait, bon. Mais ça devient parfait. Voilà, ça y est. C'est un petit test qui est à moitié concluant. Noir comme Marseille cette première journée. Ça se veut taquin dans le chat. Hein. Et les 26, oui, et les 26, merci. Ah, c'est bon, ça fonctionne. C'est parti, les gars. On vous met du coup les images de ce premier match. Donc voilà, on va parler un petit peu de ce premier match. Voilà, dites-nous un petit peu, les gars, ce que vous en pensez. Bon, sans être trop taquin, les gars, parce qu'on vous voit dans le chat. Ça rejoint ce qu'on disait, ce que je disais la semaine dernière. Les matchs comme ça, faut les gagner. Et Marseille n'a pas réussi à gagner celui-là, même avec une forte domination. Certes, Rennes a joué bloc bas. Ils ont mis 5 défenseurs derrière. Bah oui, après le carton rouge, ça a changé le match. Ouais. En plus, surtout que vous étiez à, c'est ça. À 11 contre 10. C'est un match qu'il faut gagner. Et vous vouliez titiller le PSG, voire être champion. C'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Parce que tu vois que Paris, on en reparlera après, mais Paris a fait tourner son effectif. Contre Nantes, effectivement. On a vu que c'était compliqué. Nantes qui a joué à 6 derrière. Ouais. Et tu vois que Paris s'en est quand même sorti, même avec 2 semaines de prépa. Ouais, tout à fait. On voit Sangwan 80, les mêmes erreurs que l'an passé. Bah, c'est exactement ça. Ça coûte cher. Tout à fait ça. Et voilà, après, bon, l'an passé, l'OM a fait deuxième. Mais cette année, il faudra faire attention à ces matchs un petit peu pièges qu'il faut savoir gagner. Ou en tout cas, ne pas perdre. Et effectivement, j'allais en parler, le bon travail d'Habib Beye. Parce que mine de rien, avec l'effectif chercher ce résultat-là face à l'OM, à 10... C'est vraiment. Sans te mentir, félicitations. Quand j'ai vu le carton rouge, je pensais que Rennes, physiquement, au bout d'un moment, allait s'effondrer. Non, mais c'est vrai. Mais ils ont été au courage. C'est ça. Et il a fait les changements au bon moment. Il a essayé de trouver un équilibre entre qualité et fraîcheur, si on peut dire. Et ça a payé sur l'ensemble du match. Donc voilà. Donc, j'en avais parlé. Rennes qui a été une bonne surprise déjà. Déjà une belle surprise dans cette première journée. Donc, comme je vous l'avais dit, une équipe qui est à surveiller. Je te coupe, Matho, parce que info au direct. Ouais. J'ai vu là il y a quelques instants qu'il y a eu une altercation dans le vestiaire à la fin du match entre Roé et Rabiot. Tout à fait. Et ça vient de tomber. Les 2 joueurs ont été écartés du groupe par le staff et par la direction. Ah oui. Qu'en penses-tu? Putain, quand même. J'ai vu ça. Je sais pas sur le chat si vous avez vu ça. Les gars, c'est info l'équipe. C'est info l'équipe, donc voilà. Source plus que sûre, ça vient de la commanderie, c'est fiable. Alors, c'est surprenant quand on connaît la qualité des 2 garçons. Surprenant, ouais, mais moi je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Bah, alors après, on n'a pas les images, mais effectivement, on a vu. Je pense que s'ils ont fait ça, je pense que c'était violent quand même. Ben, on a, d'après Romano Askip, Rabiot ne veut plus jouer pour Marseille. Ah ouais? Non. Ah, moi j'y crois. Alors après, ça m'étonnerait. Un peu de coups de téléphone et tout, je pense. Ouais, on n'a pas eu l'info, les gars. Adrien nous a rien dit, donc. On a eu info par coup de téléphone de la part de l'équipe. Voilà, les gars, on a eu en avant-première. Ils ont fait ça pour l'institution. Et ben, Sangwan 80, ça rappelle un petit peu ce qui a été fait aussi pour avec Mbemba l'an passé, qui avait été écarté pour comportement. Mais là, c'est quand même un choix fort. C'était 2 titulaires dans cette première compo pour l'OM. Donc voilà, temporairement écarté. Alors écarté par qui? Par la direction, par le coach, par les 2. Je pense que c'est par les 2. On sait que l'OM veut garder une exemplarité. Donc à voir, combien de temps ils vont être écartés. Ouais, j'ai vu. Ouais, bah du coup, on a vu dans le message. Mais pour moi, ce qui se passe dans le vestiaire, ça. Ouais, Diego,
ton message a été strike, mais apparemment, ils se sont insultés et tout dans le, pour moi, là, dans le vestiaire. Ce qu'il y a eu dans le vestiaire, ça reflète un peu ce qu'il y a eu, je pense, de la frustration. La frustration de la part des deux équipes, de la part des deux joueurs, et même de l'équipe en général. Après, je me dis, s'il y a déjà des tensions au sein du vestiaire, j'espère que ça va s'arranger assez vite. Après, il y en a eu l'an passé avec Højbjerg, avec Greenwood à l'entraînement. Ouais, mais il n'y a pas eu de sanction, il me semble. Non, c'est pour ça. Alors là, est-ce que ça a été plus violent? Est-ce qu'il y a eu des mots plus forts? Ouais. Sanguan80, pareil, message strike pour le mot que tu as utilisé. Mais effectivement, il y a la phrase de De Zerbi qui a dit que c'était... Bon, en gros, je paraphrase, mais en gros, c'était pas courageux de se battre entre coéquipiers, de ne pas se battre ensemble sur le terrain contre les adversaires. Donc effectivement, c'est un choix fort. Avoir le temps de la sanction. Et puis, alors, est-ce que vous étiez au courant dans le chat ou est-ce que c'est nous qui vous donnons l'info? Parce que ça a été sorti il y a quoi, même pas une heure. Si vous l'aviez vu, franchement, chapeau, parce que Yanis a eu l'info avant moi, pour tout vous dire. Peut-être pour garder un bon état d'esprit. Après on a tous nos contacts. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Venez au Crousty Poulet ce soir. Je comptais passer. Tu peux nous l'apporter directement, JDB, si tu veux. C'est pas qu'on a faim, mais. Baston sur le terrain, j'appelle Polo Mara, les vieilles ça rappelle les mauvais souvenirs à la GA, ça. Les vieilles refs. Minute de silence pour Ajaccio, je vous prie. Ça, on en reparlera à la fin. On aura un moment pour parler de tout ça. Tout à fait. Vous aurez un moment où vous pourrez poser vos questions. C'est ça. Bon, Yannis, là, on s'écarte pas trop. Mais pour moi, ce match-là, ça reste quand même le résultat du week-end, hein, la grosse surprise du week-end. C'est vrai, Rennes qui a fait un. J'espère que ça servira de leçon aux Marseillais. Qui, je pense qu'ils vont se relever. Ils jouent quoi, le PFC ce week-end. C'est ça. J'espère pour eux que c'est juste une faute de parcours. Mais... C'est ça. Après, ça, par contre, du côté de Rennes, ça s'annonce bien pour eux. Ils sont en confiance. Je les voyais pas aussi bien. Et là, franchement, voir ce que ça va donner sur la durée. Ils vont être en confiance. Ils vont vouloir confirmer. Parce que ça peut être intéressant. Pour le coup, la doublette Rongier-Merlin va faire que du bien. Par contre, j'ai vu Kalimundo qui est parti à Nottingham Forest. J'espère pour eux qu'ils vont quand même recruter une ou deux personnes devant, sinon ça va être juste quand même. Sanguan80, peut-être la seule défaite de la saison de donc champion. Ça peut servir ce genre de match. Il reste l'aller-retour contre une équipe qui vous a fait tort. Contre la GIA. C'est ce que tu veux nous dire, Yanis Savi, avec 6 points perdus l'an passé. PFC, ça va être plus dur que ce qu'on pense. Peut-être. Bon, Yanis, est-ce qu'on passerait pas sur la seconde rencontre? La seconde rencontre, qui a opposé Lens à l'Olympique Lyonnais au stade Bollaert. Mais je trouve que l'entrée de Thauvin a apporté de la technique au milieu. Enfin, il était ailier, mais il rentrait pas mal dans l'axe et ça a apporté un petit peu de qualité technique. Et Lens, je pense qu'ils vont quand même faire une belle saison. C'était un match important dès le début. Et Lyon a su gagner. Moi, je trouve intéressant quand même le match lyonnais qui s'annonce de bon augure pour la saison. On sait que Lyon a perdu pas mal de joueurs, de cadres, qui a fait quand même un mercato au final qui semble quand même intéressant. Même si on sait que ça va être compliqué pour nos amis lyonnais, là, cette victoire à Lens, même si elle n'est pas forcément méritée, ça s'annonce bien pour la suite quand même. C'est ça, voilà. En tout cas, c'est intéressant et malgré l'effectif un petit peu plus léger qu'ils ont, ils ont réussi à gagner ce match et ça peut être une belle surprise aussi. Moi, il y a un joueur qui m'a surpris du côté lyonnais, c'est la recrue Morton. Je trouve que c'est simple, c'est efficace. Je pense qu'il va monter en régime et je pense qu'il va faire mal cette année. Ouais, c'est possible. On a vu des Lens top 5 sur les nounours lensois MDR. Au chiotte Lens. On voit des petits messages. Premier chat. Premier message, peut-être que c'est quelqu'un de nouveau. Je sais pas si tu connais. C'est bon, ça repart. Je sais pas si toi tu connais, mais. C'est bon, ça repart. Il y a un petit bug au niveau de la. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Oui, je connais, oui, tout à fait. Et bienvenue sur la chaîne. Je crois que t'étais pas encore passé. Il parle en je ne sais quelle langue. Il parle en ch'ti. Il parle entre nordistes dans le chat là. Ça se chambre un petit peu. Donc en tout cas, Lyon a su faire le taf, comme on dit. Ouais, moi franchement, j'ai bien apprécié leur prestation, même si c'est pas mérité pour les Lensois, mais moi j'ai bien aimé ce que Lyon a proposé quand même. Non, moi je trouve que ça va être de bon augure. Ils y accrocheront peut-être pas dans la Ligue des Champions, je pense pas, mais jouer peut-être une 6-7ème place, c'est jouable. Salut De Canto, bienvenue sur le live, n'hésite pas à t'abonner. Et écoute, on espère que ce live te plaira. Yanis, on passe sur le troisième match. Sur le troisième match, qui a opposé l'AS Monaco au Havre. Sur le jeu, ça s'est vu, Monaco avait la main mise sur le match. C'est ça.
Et après, on en parlera juste après, mais sur le second thème, mais le mercato, ça agite un peu du côté de Monaco, et ça me fait un peu peur pour la suite du championnat. Je t'en parlerai juste après, je sais pas si t'as vu toutes les infos. Bah écoute, on va voir ça dans le point mercato, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et ça me semble compliqué pour eux si ces annonces se concrétisent. Ouais, Sangon 80 a déjà deviné. Il sait de quoi tu parles, regarde. Ah bah il a déjà vu. C'est fort, c'est très très fort. Notre chroniqueur, notre futur chroniqueur. Ah, c'est très très fort. C'est très fort, mais j'ai vu un autre joueur là, il y a pas longtemps qui a été annoncé du côté de l'Italie. Ils t'ont appelé, Monaco ? Ouais, j'ai comme mis l'OM. Le collectionneur de maillots là. Paul Pogba portait son maillot. Ouais. Mais voilà, donc Monaco qui a confirmé. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces équipes-là. On sait que voilà, elles vont faire le job, il n'y a aucun problème. On passe du coup directement à la 4e rencontre, donc qui opposait Nice à Toulouse, les gars. C'est l'ouverture. Ouais, voilà. Ça a été pauvre en occasion, mais globalement, cette première journée a été je crois qu'il y a eu, pas très prolifique. Hein. Il y a eu quoi ? Attends, je sais plus combien il y a eu de matchs, mais il y a eu que des 1-0. Du coup, ça a été pauvre. Il n'y a pas eu beaucoup d'anciens Lillois. À part Lille-Brest, 3-3, qui a relevé un petit peu le niveau. Nombre de buts, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de. Bah, d'ailleurs, c'est le match d'après. On va pas dire qu'on s'est ennuyé devant les matchs, mais un peu quand même. C'était. Surtout les matchs du dimanche. Le multiplex, c'était. On a connu meilleur début de saison en termes de buts, mais on a vu des choses intéressantes, en tout cas, chez pas mal d'équipes. Team de la famille, c'est ça. Très sous-côté Giroud, ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Qui apporte beaucoup partout où il passe. Et ça a été le cas, du coup, ce week-end. J'ai vu une stat sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il a quitté Montpellier, ça fait quoi depuis je sais plus combien de temps, mais il a fait quel club juste après Et si je dis pas de bêtises, ça doit être Arsenal. Après Chelsea. Los Angeles. Milan. Los Angeles et Lille. Et ça doit être ça, je pense. Pendant ce laps de temps, on a relevé que Marseille n'avait remporté 0 trophée. Non, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu ça, du coup je voulais la sortir. Je vois pas ce que vient faire la stat ici. C'était pour t'embêter. Oui, je me doute. Mais vu que je vois que ça va faire plaisir à tes amis. Je vois que ça chambre beaucoup, du coup. Tu rentres dans tu t'abaisses à ça. Non, c'est juste pour faire rigoler un peu. Arsenal, Sangon 80, exactement. J'ai oublié le tacle sur le. Mais ils sont contents, mais c'est ça le pire. C'est terrible. Mais bon, on s'habitue à tout. On est là pour le divertissement. On sait qu'on n'a plus rien à prouver. C'est parti, les gars. 5e journée, du coup, entre Brest et Lille. Sur ce qu'on a vu. À part apporter une retouche, normalement, ton 11 est déjà fait. C'est l'arbitre central qui décide avec le sifflet. On n'arrête pas de jouer en voyant l'arbitre de touche lever son drapeau. Ouais, mais après, ça peut quand même porter à confusion. C'est sûr, mais parfois ça déconcentre un petit peu. Après, on va voir ce que va donner la réserve. Mais bon, je pense pas que erreur de concentration de la part des joueurs de Brest. Oui, mais bon, après, voilà, si le ballon est sorti, la VAR aurait pu le voir aussi. Tu vois l'arbitre lever le drapeau. C'est ça déconcentre. On sait que le corps arbitral normalement doit s'écouter. T'es fatigué, t'arrives vers la fin de match. T'es quand même fin de match. Non, milieu de seconde période, t'as plus trop de lucidité. On sait que les arbitres ont les oreillettes, ils peuvent parler rapidement, se donner les infos. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur de la part des arbitres ? Après, je pense que la lucidité a joué dedans. Ouais, à voir un petit peu ce que ça va donner la plainte de Brest. On va voir tout ça. On apprend ça aux jeunes en club, tu le sais bien, Mathéo. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas facile parfois sur le terrain avec la fatigue et tout. Si pas de sifflet, la réserve est 4. Du coup, et en soi, l'arbitre n'a pas à revenir sur une telle décision. Oui, voilà, on voit vos messages. Bon. Moi, je le comprends, moi. C'est compréhensible. Du coup, le prochain match, Metz va faire mal aux défenses. C'est des joueurs intéressants. Tu l'avais dit lundi dernier, c'était un derby. Ouais, voilà, les deux équipes n'osaient peut-être pas trop se livrer. Ils essayaient de chercher les failles là où ils pouvaient. Donc, j'ai trouvé que Metz a fait quand même un match sérieux, à respecter les consignes, je pense, du coach. Ouais, de toute façon, quand tu vois 1-0, c'est que l'équipe d'en face a fait quand même un match plutôt correct. Parce que après, là, Metz des choses aussi. Mais ce qui est promu quand même, qui a joué contre Strasbourg, qui reste quand même une grosse équipe. Oui, comme on l'avait dit, qui peut jouer quelque chose dans le haut de tableau. Donc bon. Mais après, on retiendra que c'est une journée noire pour les premiers. Les 3 premiers ont perdu pendant ce week-end. À voir pour la suite de la saison, effectivement. C'est parti ?
avec match, du coup... Ils ont été au courage, une belle solidarité entre les joueurs. Non, pour moi, Angers, ils ont un bon collectif. Certes, ils n'ont pas eu la possession, mais le Paul qui a permis de délivrer les siens, je pense que le Paul va faire du bien à Angers cette saison. C'est un top joueur, bien sûr. Je pense qu'il marquera au moins 10-15 buts cette année. Bah, pour les équipes comme Angers, ça peut être intéressant d'avoir de tels joueurs. J'ai vu qu'Angers l'avait sécurisé parce que il est courtisé par de nombreux clubs, notamment par Rennes. Ouais. Et Angers en veulent au moins 25 millions. Bah, je pense que ça a découragé pas mal d'équipes. Ouais. Histoire de le garder. Parce qu'en plus, voilà, Rennes, avec le départ de Kaliwendo, ils vont devoir chercher un attaquant, un atout offensif. Pour moi, Angers, tu perds le Paul, tu fais pas la même saison. Ah bah c'est sûr, ça change. Dans ce genre d'équipe, pour moi, ça change beaucoup de choses. On voit, vous voyez, JDB qui est le prochain match, c'est la JA, les gars, contre le FC Lorient. Contre Lorient. Tu diffuses le match Le Mans FC Montpellier. Alors, salut, je ne sais pas qui c'est. Non, écoute, non frérot, on peut pas diffuser les matchs comme ça, on n'a pas les... On peut pas diffuser les matchs comme ça, on n'a pas les droits. Non, pour l'instant, on est une chaîne on parle d'actualité. Ouais, voilà, c'est ça, on réagit, on montre les buts, les résumés. Mais on peut pas diffuser de matchs entiers. En tout cas, pour l'instant, on a vu Zach Nani qui va commencer dès demain à le faire avec la Saudi Pro League. Alors peut-être qu'un jour, vous verrez des matchs comme ça chez Sans Filtre. Ah oui, c'est Esteban et pas Enzo. J'ai dit Enzo. Enzo. Autant pour moi, j'ai confondu avec un autre joueur. Bon les gars, c'est parti, on vous envoie du coup. Alors Diego, on va en parler tout à l'heure. On va en parler dans le point mercato. C'est le thème juste après celui-là. On va en parler, ne t'inquiète pas. On en parlait avec Mathéo juste avant le live. Ouais, c'est ça. Après, faut pas oublier qu'on se dit que c'est peut-être un buzz médiatique entre guillemets parce qu'on sait que Auxerre se rend sur la pelouse de Nice ce week-end. On sait pas si c'est fait pour mettre le bazar entre guillemets dans le vestiaire. C'est possible. On sait qu'Auxerre a refusé l'offre et que Nice piste un autre joueur. Je sais pas si t'es au courant, j'ai vu ça il y a quelques instants, qui pistait le Marseillais Neil Maupay. Nice qui était sur lui. L'ancien niçois d'ailleurs. C'est ça. Qui est passé par Nice, qui avait eu un accueil un petit peu compliqué l'an passé au stade de Nice. Maintenant, on sait que l'OM est prêt à le vendre. Alors on va voir après, on va revenir dessus sur le point mercato. Je pense que ça arrangerait Auxerre parce que Auxerre, si Nayoko viendrait à partir, ça ferait très mal. Après, je sais pas si vous avez vu aux infos, j'ai bien aimé, c'est Auxerre qui a présenté une nouvelle recrue. Personne s'y attendait, on l'a découvert juste en avant-match. Ouais, l'info n'était pas sortie. Ouais, c'est très bien. Porto l'avait fait en début de mercato avec De Jong. Ouais. Et là, c'est un joueur qui vient du FC Porto, un attaquant qui s'appelle Namosa, si je ne me trompe pas. Un attaquant de Porto qui est prêté avec option d'achat à la GIA. Et puis c'est Fabrizio Romano qui s'était trompé. Voilà. Ça, c'est quand même fort. Pour ceux qui connaissent, on sait que quand il annonce, quand il y a le Here We Go sur les réseaux, on sait que souvent c'est fait. Et là, pour le coup, quelques heures du coup d'envoi du match d'Auxerre, il avait annoncé la recrue partir pour 13 millions du côté de Birmingham. Du coup, c'est le genre d'annonce qui fait plaisir et j'aimerais que... je trouve que ça serait plus plaisant de voir ce genre d'annonce plus fréquemment dans les autres clubs de foot. Souvent, voilà, ça sort avant. Ça rajoute un petit truc, tu découvres ça les supporters peuvent être surpris, ça peut être des bonnes surprises, donc c'est sûr que c'est sympa. Bon, et donc pour ce dernier match, du coup, on a Nantes qui recevait du coup le Paris Saint-Germain dans cette... c'est ça, c'était une espèce de 6-4 là, c'était assez particulier. C'était compliqué. Mais bon, ça fait partie parfois du football. Voilà, on sait que quand tu reçois le PSG et que t'es Nantes, t'essayes plus d'aller chercher le nul que la victoire. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, je pense, en essayant de profiter de leurs occasions qu'on n'a pas vues, mais ils ont eu quelques occasions. Oui, des petites occasions. Alors ils ont... Ça a manqué de maladresse, de justesse technique. Voilà, après, avec la fatigue, etc., le fait de beaucoup défendre, courir après la balle, ça fatigue. Mais il y a eu des choses intéressantes côté nantaise. Ce qui est bien, c'est que tu vois que Paris peut changer son 11 et Paris arrive, même si c'était difficile, arrive quand même à gagner. Contre le FC Nantes, effectivement. C'est là que tu vois que c'est la suprématie
compliqué. Hein. On va voir tout au long de la saison avec d'éventuelles blessures, ce genre de choses qui peuvent. Après, Enrique l'a annoncé, ce match-là et les 2 prochains, ça sera pour eux comme des matchs amicaux, ça va être de la préparation. Ils ne sont pas préparés forcément. Ils n'avaient que 2 semaines dans les mains. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, les gars, vous avez un petit tableau avec l'ensemble des scores. Si vous avez rapidement des petites questions, posez-les nous et puis on va peut-être passer tranquillement au point mercato, du coup, pour essayer de garder une structure dans ce live et essayer que ça dure 1h30, 1h45. Essayez de faire ça bien, que ce soit pas trop long pour vous et que chacun il trouve son compte. Ouais, JDB, j'étais avec vous au stade. Ouais, Yanis qui était au plus proche des actions lors du match du coup au CR Lorient. Et puis voilà. Non, mais c'était quand même un bon week-end. J'ai quand même pu voir 4-5 matchs ce week-end. Ouais, un seul match nul. Par contre, ça, c'est vrai que on n'a pas eu beaucoup de buts, mais un seul match nul, c'est vrai que c'est quand même assez. Moi, plus particulièrement, j'ai apprécié le match de Lens-Lyon. C'était beau. C'était un beau match à voir. C'est vrai. Avec une belle ambiance. Tout était réuni. Donc il y a eu des petites surprises, d'autres un petit peu plus grosses, et puis on a. Ouais, c'est ça. Son-Gohan, un seul match nul, c'est ouf. C'est ça. Et on a quand même peu de buts, mais heureusement qu'il y a Brest et Lille qui sont là pour sauver un petit peu c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur les 9 matchs, 7 matchs où il n'y a eu que 1-0. Ouais, à mon avis, un week-end faible. C'est rare, à mon avis. Pas eu beaucoup de buts, c'était. Ouais. Ah non, franchement, ça n'a pas dû arriver souvent et c'est sympa. Voilà, c'est. Du coup, tu supportes Lorient. Je suis l'orienté dans l'homme. Non, mais ouais. Donc voilà, une petite première journée en termes de buts, mais des matchs intéressants et puis aussi des petites surprises. Donc à voir, à surveiller, en tout cas, on va voir aussi dans les prochaines semaines, ça va se mettre en place tranquillement aussi. C'est ça. On ne voit pas de questions, pas trop de réactions, on va peut-être passer du coup les gars au second thème. C'est parti, je vous mets ça tout de suite. Tac. Normalement, vous voyez directement hop, la barre des thèmes. Tac, je me remets là-dessus, voilà, tout à fait, sur le mercato. J'ai aucun doute pour qui on suit. Ouais, maintenant ça commence à. Je pense que commence à savoir. Oui, voilà. Après, l'important, vous allez deviner, vous savez déjà, mais voilà, on est là aussi pour être neutre. D'un côté, encore heureux qu'on ait un club de cœur. Ouais, bien sûr, heureusement. Mais il faut garder cette. Que je pense qu'on fait bien. Oui, en tout cas, dites-nous si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est plutôt cohérent. Alors, on a Tom the Snake qui a attendu toute la première partie avant de donner ses infos. Alors, je vais lire ton message à voix haute. Info du jour pour le mercato du LOSC. Joueurs suivis. Benjamin Pavard, Inter Milan. Neil Maupay, OM. Diego Carlos, Fenerbahçe. Déjà d'accord avec le club. Hamza Igaman, Glasgow Rangers. Déjà d'accord avec le club. Et Keita Kosugi à Djoussar Gardens. J'espère que je le prononce bien. Je pense pas. Mais bon. Donc, alors, je doute que tous ces joueurs arrivent avant la fin du mercato, mais si déjà il y a 1 ou 2 joueurs qui viennent, ça pourrait être pas mal. C'est les soldes, nous dit Sangwan 80. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms là, sortis par Tom the Snake qui suit Lille de près. Alors Lille, on l'a dit la semaine dernière et on va le redire aujourd'hui, c'est une équipe qui doit recruter encore, pour moi, qui a cette nécessité. Alors, à voir aussi ce qui va être proposé, sur quel point ils vont être d'accord. Mais en tout cas, s'il y a déjà 2 joueurs d'accord, ça peut être intéressant. Mais il ne faut pas oublier que c'est des joueurs qui sont sous contrat et qui peuvent refuser éventuellement le club peut refuser de les vendre. Donc, moi, j'adore la piste Benjamin Pavard. Ça serait la belle histoire, hein, tu reviens dans ton club. Ça serait magnifique. Non, ouais, ça serait bien, mais est-ce que ça va être faisable ? Ouais, c'est ça. C'est que après, ça reste que des rumeurs pour l'instant pour Pavard. Voilà. Après, je pense qu'avec le salaire, ça va être compliqué. Après, peut-être qu'il fera. Ouais, voilà. Est-ce qu'il peut peut-être faire un petit effort? Benjamin Pavard, c'est pas. Après, ça reste. Ouais, si, tout à fait. Team La Famille, c'est un ancien Lillois, exactement. Je pense qu'il faut recruter. Maupay, ça remplacera pas Jonathan David, mais c'est un joueur intéressant. Après, est-ce que au niveau du prix, est-ce que l'OM va être d'accord? C'est aussi quelque chose qu'il faut voir. Genesio doit demander des recrues, c'est sûr, c'est évident. Pour avoir de la compétitivité, il faut des recrues là. Je pense qu'il va falloir que Lille se stabilise cette année. Ça va être un peu une année de transition avec les départs. Ouais, c'est vrai que si Lille se stabilise cette année, je pense que ça peut bien repartir l'année prochaine. Mais... Ouais, c'est un peu
la fin d'un cycle un peu côté lillois. Bah ouais, t'as quand même perdu pas mal de monde, ouais. C'est ça, notamment Jonathan David qui a vraiment apporté au LOSC. Pep Genesio veut 4 recrues. Et ben, après, faut peut-être qu'il se dépêche un peu. Voilà, ça devient urgent parce qu'on est déjà le 18, le mercato se finit le 31. Attention à ne pas se précipiter. Attention à ne pas acheter n'importe qui. On l'a vu notamment, il y a eu plein d'exemples comme ça. Faut miser sur des prêts ou des... Ouais, ça peut être intéressant. Il y a eu plein d'exemples comme ça, des clubs qui se sont jetés sur un joueur et qui au final, qui n'a pas donné satisfaction. Je pense notamment à Kostas Mitroglou avec l'OM qui avait été acheté dans les dernières heures du mercato et on voit ce que ça a donné. Donc attention à bien gérer le timing. Est-ce que c'est pas trop tard pour Lille ? C'est quelque chose qu'il faut surveiller à mon humble avis. Après, pour moi, Lille, depuis quelques années, ça recrute pas forcément des joueurs qui sont réellement connus. Ouais. C'était un peu des joueurs de l'ombre. Et après, c'est un club qui arrive à faire augmenter leur niveau au fur et à mesure. Non, pour moi, ça me fait pas forcément peur pour Lille. Je sais que ça travaille bien. Genesio, c'est un excellent coach. Ouais, c'est sûr. Peut-être que ils vont peut-être pouvoir donner leur chance à la jeunesse. Je sais pas si derrière ça suit un peu niveau jeune. Je sais qu'il y a des Lillois sur le chat, peut-être qu'ils pourront nous en dire un peu plus. Dis-nous un petit peu, Tom the Snake, si tu as des infos à ce niveau-là concernant la formation. Mais oui, des joueurs qui peuvent être éventuellement intégrés dans la rotation. Correa, c'est Correa, c'est ça, qui a été recruté là, qui vient de Gil Vicente, je crois, au Portugal. Ok. Je l'ai trouvé intéressant sur son match ce week-end. Ouais. Toi, c'est des petites recrues qui peuvent après prendre de l'ampleur au fur et à mesure des saisons. Et on sait que Lille le fait bien, ça recrute à petit prix et ça vend très très cher. C'est vrai, il y a d'autres clubs qui savent moins. C'est pour ça, Lille, ça me fait pas forcément peur. Je sais qu'ils feront pas une aussi bonne saison que l'année passée, mais ça va pas non plus se dégrader comme Rennes l'an passé. Je comprends. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine base. Oui, j'ai vu qu'il y a eu un prêt là. Ouais, Strasbourg, tu l'as dit la semaine dernière, qui a été actif sur cette période Strasbourg qui enchaîne les de prêts, mercato. Ouais. Alors, du coup, prêté par Benfica. Ouais. Du coup, comme on a dit juste au-dessus, Sinayoko qui était courtisé par Nice. Apparemment, Auxerre qui a bloqué la transaction entre les. Est-ce qu'ils en demandent un peu plus? Ce qu'il a fait, c'est que Sinayoko s'est braqué avec le staff. Et je suis sûr qu'il y a un lien avec le match de ce week-end. Enfin, c'est pas anodin. Ouais, mais après, ça peut se comprendre aussi. Pour lui, il a peut-être envie d'aller de voir ailleurs. Du côté de Nice, ça peut être un projet intéressant, mais bon. Ouais. Après, j'ai vu que Nice tient son nouvel attaquant. J'ai vu qu'ils étaient qu'ils venaient de conclure une arrivée avec l'attaquant qui joue à FC Bâle, Kevin Carlos Omouroui. Ça vient de sortir. Nice qui a quand même déboursé 6 millions. S'ils sont sur Neil Mopé. Si sur Sinayoko, je pense pas qu'ils vont non plus essayer de recruter tout le monde. C'est pour ça que je me dis que faut rester cohérent aussi. Sinayoko, ça peut être un peu fake pour que fake news. Voilà. Un nouveau follow, les Queen 023. Bah écoute, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu sais qui c'est, Yanis? Du tout. Eh ben bienvenue sur la chaîne. Dis-nous un petit peu comment tu nous as trouvé. Voilà, si tu nous connais éventuellement, dis-nous un petit peu dans le chat. N'hésite pas à t'exprimer. On voit Keita Kosugi, Lille, un espoir japonais qui est visé apparemment. Bienvenue. Le chat parle entre eux, c'est intéressant, ça fait plaisir. C'est important aussi que vous communiquiez. Je pense qu'il n'y a plus de Diego. Je ne le vois plus. Il n'y a plus ça, mais il manque un petit peu de monde. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Tous ceux qui arrivent, bienvenue. Et puis voilà, installez-vous tranquillement. Et puis n'hésitez pas à parler dans le chat, poser vos petites questions, il n'y a aucun problème. On peut parler aussi du fait que, je sais pas, on a vu récemment que Kingsley Coman, après de nombreuses années au Bayern Munich, qui a décidé de quitter le club pour rejoindre un championnat exotique, si on peut dire. Je vous ai trouvé en regardant. On n'apprécie pas forcément. C'est incroyable. Et bienvenue. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner à nos réseaux, etc. N'hésite pas. N'hésite pas à nous dire aussi quel club tu supportes. Si tu as des questions à poser. Là, on est actuellement on débriefe un peu les dernières actualités qu'il y a eu sur le mercato en Ligue 1 et même en Europe. Tout à fait. Donc, pour info, c'est notre 3e live. Donc voilà, donc tu rates pas grand-chose. Bonne idée avant la Coupe du Monde. Ouais, pour Coman. Alors après, c'est ce qu'on disait lundi dernier. Est-ce que Deschamps va continuer d'appeler
des joueurs qui sont là-bas, on va voir. On va bien voir avec la liste début décembre, parce que début septembre, pardon, sûr, parce qu'il y a les éliminatoires qui arrivent vite. Salut Lali, bienvenue sur le live. Ouais, donc à voir. Après, ça peut être intéressant pour d'autres joueurs qui pourraient envisager un retour en équipe de France. Je te coupe un peu, mais j'y pense là à l'instant. Il y a Sandgren qui avait parlé au début du live que Zakaria était sur le départ. Ouais, tu voulais en parler, je viens d'y penser. Comme on l'a dit, Zakaria, il a annoncé partant du côté de Monaco pour signer à Al Ahly. Une destination, comme on a dit, exotique. Pardon. Et si Zakaria part de Monaco, ça va faire très très mal. Moi qui les voyais concurrencer les Marseillais, si le départ est avéré, ce serait compliqué. Est-ce que tu perds comme un pilier au milieu de terrain? Ils perdent un joueur de qualité. J'ai vu aussi, j'ai vu il y a pas longtemps Ben Seguir de Monaco qui serait coté en Italie. De toute façon, c'est des joueurs qui vont être courtisés, quoi qu'il arrive. À chaque mercato, on a par exemple du côté de l'OM, on a Jonathan Rowe qui serait susceptible d'être vendu pour pouvoir acheter Ordonez de Belgique. Ça apaiserait peut-être les tensions. Alors justement, est-ce que avec cet écart, est-ce que ça va pas le pousser un petit peu vers la sortie? Moi, vous le savez, je l'ai dit lundi dernier, ça me fait peur parce que je pense que c'est un joueur intéressant et qui peut apporter à cette équipe justement. Mais est-ce que son départ coup signifierait pas l'arrivée peut-être de Zegrova sur la fin du mercato? Parce qu'on n'en entend plus trop parler. Alors pour Zegrova, il y avait les négociations qui avaient été qui avait été repoussé par Olivier Létang, mais finalement ça avait commencé. Et il y a l'équipe qui avait même parlé, comme je vous l'avais dit lundi dernier, ils en ont parlé dans la semaine, qu'apparemment Moumbagna serait peut-être inclus dans un échange, plus de l'argent. Donc Lille serait prêt à faire venir Faris Moumbagna, l'ancien joueur du championnat de Norvège, dans le cadre d'un échange. Et l'OM rajouterait peut-être un petit peu au bout pour s'attacher les services de Zegrova. Donc à voir ce qui se passe. Ah mince, attends. En fait, je viens de voir qu'il y a peut-être Ben Seguir, on disait du côté de l'Italie, mais il y avait aussi le Bayer Leverkusen qui était dessus. C'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui est courtisé. Et le Bayer Leverkusen qui travaille bien aussi. Oui, voilà, en fait, de toute façon, c'est des projets intéressants, mais Monaco en est un aussi, donc est-ce que lui, parce que, ok, il y a le club, mais est-ce que lui va vouloir partir aussi? Ça, c'est une autre question. Pour revenir à l'OM, je pense pas que Jonathan Rowe aura envie de partir. Après, si vraiment il est poussé vers la sortie, est-ce qu'il aura vraiment le choix? On va suivre tout ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore un petit peu de mouvement à prévoir sur ces derniers jours de mercato, sur cette dernière quinzaine en fait. Après, en France, je sais pas si tu as vu d'autres informations. J'ai vu que du côté du Paris FC, on avait recruté William Goebbels. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais il était passé du côté de Lyon, Monaco. Mais je crois que ça avait été un des plus jeunes joueurs à commencer en Ligue 1. Il n'y a pas un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais, et là, il jouait du côté de la Suisse, à Saint-Gall, si je me trompe pas. Ok. Du coup, qui signe au Paris FC. Je sais pas du tout ce que ça vaut maintenant. Je pense un peu que ça soit un pari risqué du côté des Parisiens. De toute façon, c'est un joueur de qualité, mais est-ce qu'il va retrouver le niveau qu'il avait auparavant? C'est quelque chose qu'il faut voir aussi. C'est toujours ça, c'est toujours ce qu'on disait avec Pogba, avec en dessous, toute proportion gardée, mais c'est des joueurs très intéressants qui peuvent apporter. À voir s'ils arrivent à être vraiment à leur je m'en rappelle, il a été transféré à Monaco et ensuite il avait un peu floppé. Mais oui, c'était un joueur qui avait débuté très tôt, il me semble, en Ligue 1. Zegrova, il ne veut plus jouer pour Lille, alors autant le vendre à l'OM. Alors, Tom the Snake, justement, est-ce que tu peux nous confirmer? Mais alors, si je dis pas de bêtises, il pas repris l'entraînement, non aussi oui, il avait repris, mais il a joué surtout à Lille avec Angel Gomez et Timothy Weah, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu un des trois, je ne sais plus lequel c'est, qui disait qu'ils voulaient reformer leur trio à l'OM. Alors, je voudrais la confirmation. Est-ce qu'ils ont bien joué les trois en même temps, il me semble, vu la phrase? D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Dis-moi. En parlant de Timothy Weah, il a fait quoi comme match? C'était comment il est rentré, non? Ouais, alors lui, il aurait aimé jouer plus haut, donc ailier. De Zerbi, il a fait jouer latéral droit, mais ce qui est aussi son poste. Mais honnêtement, une entrée intéressante. Il a beaucoup apporté sur le côté droit, pas mal de centres. On l'a vu dans le résumé tout à l'heure. C'est un joueur intéressant qui a de la qualité. Et puis, il avait envie de rejoindre l'OM, il l'avait dit par rapport à son papa, etc. Et puis, en tout cas, il a donné
Il a montré qu'il avait envie, il avait la grinta sur le terrain. C'est un peu la recrue que je comprends pas trop du côté de l'OM. Après, c'est pas un joueur qui m'emballe forcément. Je l'ai vu du côté de la Juve, c'était pas un joueur qui me faisait un peu rêver, mais ouais, pour moi, c'est un peu la recrue que je comprends pas du côté de l'OM. Bah alors, je sais pas, je veux bien comprendre que c'est pour doubler des postes, mais ouais, mais je sais pas. C'est ce qu'on me Vous disait. l'avez payé combien? Je crois, alors s'il y en a qui peuvent me donner l'info, c'est un prêt. C'est un prêt avec une option d'achat, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas obligatoire. Et on a réussi à baisser le prix que demandait la Juve. On a quelques messages. Il s'entraîne avec l'équipe réserve, apparemment. Ouais, 18 millions. Ouais, 18 millions. Ouais. Bah, à voir. Après, l'option n'est pas obligatoire, donc à voir en fin de saison. Ah bah, je pense qu'elle sera pas levée. Comme avec Benasser, par exemple, l'option n'a pas été levée parce que le joueur n'a pas donné totale satisfaction. 18 millions, ça fait cher en vrai. Bah, après, maintenant, on voit des transferts exorbitants. Mais... Il s'entraîne avec l'équipe réserve, du coup, et oui, ils ont joué ensemble. Ok, merci Tom the Snake. Et Pogba, c'est vrai que dans 2 semaines, il va à l'entraînement ou pas. Alors oui, Pogba, il a... Ouais, moi, j'ai vu qu'il a repris l'échauffement collectif, là. Ouais, il a retardé un petit peu je pense d'ici son retour. 1 ou 2 semaines, ouais, il va s'entraîner avec l'équipe. Et moi, j'avais vu que le coach pensait le faire jouer seulement début, voire mi-octobre. Pareil, c'est Fatih aussi. Pareil, dans la même, il n'était pas dans le groupe en tout cas. Non, Fatih, pareil, ça va être fin septembre, début octobre. J'ai vu ça sur l'équipe. Mais ouais, Pogba, ça c'est octobre, ouais, mi-octobre. Mais après, c'est pas parce qu'il sera entraîné avec le groupe qu'il est forcément apte à jouer. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Ça peut paraître surprenant, effectivement. Après, ça reste sur la bonne voie, comme on avait dit. Il s'est préparé. Il faut prendre le temps et bien revenir. Chez lui, il a été assidu, il se préparait bien. Moi, je voyais sur les réseaux. Tu vois que physiquement, il est encore, il est encore présent, quoi. Oui, je m'inquiète pas pour ça. Alors, du coup, on voyait 20 millions donc pour Goebbels. Donc, c'est ça l'info. Donc, premier rencontre, c'était il y a 7 ans. Son transfert vers la SM à Goebbels. Ouais, bah comme quoi, 7 ans, ça tourne. Une jeune pépite qui s'est perdue. Ouais, ça tourne. Alors, est-ce qu'il va réussir à bien revenir? Polyvalent Wea, donc nickel pour 2 Zerbi, nous dit Sangwan 80. Ils feront. Je suis pas convaincu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur. Ok, je lis un message de notre bot. Oui, bah si, on peut le dire. Bah, les gars, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok. On essaye d'être un petit peu actif, surtout sur TikTok, avec les pronos un petit peu de chaque journée de Ligue 1. La Juve est aussi intéressée par Zegrova. Alors oui, mais Zegrova voulait que l'OM, de ce qui a été dit. Et d'ailleurs, il avait commenté un petit post de Oea à son arrivée, qui laissait sous-entendre qu'il avait aussi envie de rejoindre. Oea, c'est pas ouf, mais Oea sur le terrain je ne sais pas. Bah, dis-nous Sangwan 80 parce que. Pour le coup, je serais d'accord. Enfin, je trouve pas forcément excellent, mais. Connais ton avis là-dessus. Pour vous, c'est qui mérite d'avoir le ballon d'or? Alors. Ah bah ça pour le coup. Sujet intéressant. Ouais, bah on peut dire notre avis chacun, mais pour t'expliquer. Est-ce qu'on ferait pas ça dans vos questions? Au pire, oui, repose la question à la fin du live. Voilà, on repousse un petit peu. Mais pour te prévenir, comme ça tu seras au courant, le jour des élections du Ballon d'Or, on fera un live spécial et on suivra en direct c'est ça, en fait, l'élection du Ballon d'Or et de ce qui va avec. On va, si on peut dire, la retransmettre entre gros guillemets. Elle sera du coup diffusée comme tout à l'heure pour le résumé et on va un petit peu raconter. Et je pense qu'avec Mathéo la veille, la semaine d'avant, on fera peut-être un live aussi spécial Ballon d'Or et peut-être qu'on se prêtera aussi au jeu du pronostic. Ouais, bien sûr. On verra ça peut être avec sympa, vous. Effectivement. Juba. Oui, Juba le Ballon d'Or. Info de Fabrizio Romano pour Zegrova du côté de la Juve. Et ben moi je me méfie maintenant. Je me méfie avec ce qu'on a vu sur. Parce que j'ai l'impression que tous les clubs du coup essaient de le feinter un peu. Ouais. Mais bon, en tout cas, on va voir. Mais dans son intérêt à lui, ça serait mieux qu'il parte. En tout cas, c'est sûr, s'il joue pas, autant partir pour la suite de sa carrière. C'est évident. C'est un joueur qui peut apporter en plus. Donc, après, ça peut être intéressant pour lui de partir. Je voulais un peu terminer ce thème par un petite info mercato, parce que c'est un joueur que j'affectionne un peu. Sébastien Haller, du coup qui a signé officiellement du côté de, si je prononce bien, Utrecht, Utrecht je crois, aux Pays-Bas. Il était prêté déjà l'année dernière par le Borussia Dortmund et il a signé officiellement là-bas, avec toutes les galères qu'il a connues récemment. Moi, je trouve que c'est bien pour lui
voilà, je voulais terminer sur une petite touche assez sympa pour clôturer ce thème. C'est beau, c'est ce que nous dit Sangohan80. Juste, est-ce qu'on peut répondre à la question posée par Lequin 023 pour Chevalier? Bah alors, le prix, moi, me semble trop élevé. Moi, je sais que tu n'es pas d'accord. Ouais. Après, pour lui, c'est sûr que jouer au PSG, alors c'est intéressant pour certaines raisons, moins pour d'autres, mais en tout cas, il a l'occasion en tout cas de gagner des trophées qu'il n'a pas encore gagnés, c'est évident. J'en discutais récemment. Après, tu passes de Lille à Paris. Paris, tu vois, il va falloir faire des 2-3, il n'y aura que 1 ou 2 arrêts décisifs chaque journée, chaque match. Et à Lille, tu en faisais plus récemment. Oui. Et là, de passer de Lille à Paris, faire 2 arrêts décisifs par match, c'est là que c'est compliqué. Il y a des gardiens à Paris qui n'arrivaient pas à passer le cap. Oui, justement, il y a des gardiens qui ont besoin d'être beaucoup sollicités pour être très bons. Donc à voir ce que ça va donner. Mais après, on l'a vu, il a fait une petite erreur contre Tottenham. Il s'est rattrapé sur la séance de tir au but. Futur numéro 1 en EDF, c'est fortement probable. Je pense même, après connaissant Deschamps, je pense pas que ça sera dès la Coupe du Monde. Mais il y a de fortes chances que dans les prochaines années, il passe devant Maignan. Au changement de sélectionneur. Ça, c'est un autre sujet, mais j'aimerais bien qu'on change de. De toute façon, il arrête. Voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'à l'arrivée de, par exemple, Zidane ou Thierry Henry, ça peut être. Ça, du coup, ça peut être un thème intéressant de savoir qui va reprendre le flambeau du côté de l'équipe de France. C'est ça, mais en tout cas, voilà, il y aura des choix, je pense, qui vont être faits. Et peut-être qu'avec une blessure de Maignan ou une petite baisse de forme, Chevalier pourrait en profiter, comme à l'époque avec notamment Mandanda et Lloris, parce que à l'époque, Mandanda était le numéro 1 et Lloris le numéro 2, et ça s'est finalement inversé. Donc on voit que rien n'est figé dans le temps, et il y a 2 fois meilleur que Samba. Il n'y a pas photo. Non, mais c'est clair. Chevalier, c'est un grand espoir en tout cas pour la sélection française. Coucou, qu'est-ce que j'ai loupé les gars? Bah écoute, on est revenu un petit peu sur cette première journée avec le thème numéro 1. Et là, du coup, c'était le point mercato. Du coup, qu'on débriefe tranquillement avec différentes arrivées. Team La Famille, ça serait trop long à résumer. C'est vrai qu'on a dit pas mal de choses. Attends, juste pour terminer, du coup, les Queens, l'avenir de Donnarumma, j'ai vu que je pense que ça va se faire du côté de Manchester City. Il y a eu des pourparlers du côté de Manchester City. Je pense que ça va se faire. J'ai vu que quand même il s'était quand même entraîné cette semaine. J'ai vu sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain qu'il s'était entraîné. Je pense que la situation va quand même rapidement bouger parce que ça va. Enfin, c'est pas vivable, je pense, pour Chevalier et pour Donnarumma. Ouais, et puis c'est pas intéressant pour lui. S'il joue pas, voilà, lui il a pas d'intérêt à rester. Ça peut apporter un peu de stress quand même à Chevalier, de se sentir. Oui, c'est sûr. Oui, mais si le coach ne compte même pas sur Donnarumma, il n'y a pas trop d'intérêt. Comme Sangohan, Ederson du côté de la Turquie et Donnarumma du côté de City pour le remplacer. Voilà. Alors moi, ce que je trouve quand même assez dommage du côté du PSG, c'est la façon dont il remercie quelque part le Donnarumma, parce que même s'il n'a pas toujours été au top sur la saison passée, il a quand même fait une bonne campagne. Il a quand même été beaucoup critiqué par les supporters du PSG, mais au final... Je pense que sans Donnarumma, tu gagnes pas la Ligue des Champions, parce que notamment le match face à Liverpool, il a été ultra incroyable. Sollicité et voilà. Donc il a su se réconcilier, je pense, avec les supporters du PSG. Voilà, ça se termine un petit peu mal. Après, Luis Enrique, effectivement, il assume sa décision. Ça, on peut pas lui enlever. Je pense que ça a peut-être pas été fait dans de belles manières. Ça n'a pas été fait dans les règles, mais je pense que c'était quand même un transfert qu'on entend. Ça faisait déjà depuis l'année dernière. C'est ça. Ça a commencé à en parler, je pense que ça fait un petit moment qu'ils en parlent. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore trouvé de porte de sortie pour Donnarumma et ils ont dû faire ça en vitesse. Contre Arsenal, il sort. Il y a aussi contre Aston Villa où Aston Villa a failli revenir. Il a été décisif, il a fait des bons matchs. Donc effectivement, la saison passée du PSG n'aurait pas été celle qu'elle a été sans un grand Donnarumma. Je pense que d'ici le 31 août, ça sera acté. Oui, il aura rebondi, c'est sûr. Parce que c'est pas dans son intérêt de ne pas jouer pendant un an, un petit peu à l'image de Zegrova, même si c'est évidemment des situations différentes. Enfin, différentes pas tant que ça, parce qu'au final, ils sont tous les deux à un an de la fin de leur contrat. Donc voilà les gars, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou infos sur ce mercato... on va donc passer au prochain thème, sur nos pronostics du classement de la Ligue 1. C'est ça les gars, tout à fait. Comme on l'a dit avec Mathéo en début de live, on n'avait pas réussi à vous le montrer correctement. Et là, vu qu'on s'est un peu amélioré niveau qualité, vous pouvez voir correctement le pronostic de Mathéo et de moi. Alors les gars, c'est parti. Je me cale dessus et je vous mets la vue comme tout à l'heure avec la cam en bas.
bougez pas, du coup, je fais tout ça. Dites-nous un peu en commentaire si ça bug ou pas, ou si c'est toujours parfait. On commence par le tien, du coup? Ouais, bah comme tu veux. Allez, je te laisse commencer. Et du coup, normalement, je vous mets la vue. Hop. Normalement, les gars, vous voyez le classement de Yanis avec, du coup, la petite cam en bas à gauche. Dites-nous si c'est topissime. C'est impeccable. Bah, parfait, Yanis, je te laisse commencer. Bah après, en vrai, je peux pas trop vraiment expliquer. Bah, c'est mon point de vue. Après, si vous avez des questions sur certains clubs, je peux vous donner mon avis. Mais... Alors, vous aviez entendu notre avis oralement la semaine dernière. On va pas revenir dessus forcément. Mais en tout cas... Ah, c'est quoi un petit bug, tu penses? Je sais pas, j'ai pas trop compris. On va voir ce que ça donne. Non, ça a l'air d'être bon. Dites-nous si vous voyez correctement le classement. On met l'image parce que du coup, on avait testé, comme pour le coin des supporters, de vous le montrer sur la télé. Et ça n'avait pas donné grand-chose. Donc, quelle belle évolution technique en une semaine. Ah, ça fait plaisir, c'est gentil. On a beaucoup travaillé avec Yanis sur ce point. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On cherche à s'améliorer au fil des semaines. Et je pense qu'on y arrive petit à petit. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. C'est ça, tout à fait. Pour un troisième live, c'est plutôt honorable. Voilà. Donc... S'il y a un club qui selon vous, est soit plus haut, soit plus bas, n'hésitez pas à en parler. Avec Mathéo, on donnera notre avis. Mais c'est vrai que vous verrez après avec le mien, vous l'avez entendu la semaine passée, il y a des similitudes. Alors effectivement, on n'a pas forcément mis les mêmes clubs aux mêmes places, mais globalement, il n'y a pas trop d'écart entre nous. Bravo les gars, bientôt la carte de presse. Inversion Lille-Rennes. Ouais, oui, c'est ce que j'ai fait dans mon classement. C'est un débat, quelque chose comme ça. Et à voir de toute façon. Je vois pas non plus Lille sombrer cette année, mais... C'est vrai après, que moi, chacun a son avis. Moi, je les ai mis, vous le verrez, mais je les ai mis 7ème. Je les ai mis. À la rigueur, je pense que j'aurais peut-être dû, après avoir regardé la première journée, j'aurais peut-être du coup inversé Nice et Rennes. Ouais. Mais pas plus. Fonction de... J'aurais pas fait plus. Alors, pour moi, Monaco peut-être 2ème et l'OM 3ème. Alors, c'est une possibilité. Oui, tu vas pas être d'accord avec mon prono, mais... Ah non, moi je suis d'accord. Non, je suis pas trop d'accord non plus avec les Queens parce que Monaco, ça finira. Marseille finira 2ème. Ça dépend aussi des départs côté monégasque. C'est ça. Parce qu'à Marseille, a priori, il n'y a pas de titulaire qui devrait partir, sauf peut-être Rowe qui est titulaire en attendant, je pense, la remise en forme, la remise de blessure de Pekchao. Donc effectivement, à voir aussi les départs côté monégasque. Je vois que c'est pas trop d'accord avec mon avis sur Lille, mais j'ai envie de faire confiance aux Lillois. Je sais que ça travaille bien et non, j'ai envie de leur faire confiance. Je pense que Lille, ça se bat. Non, c'est mon avis, mais je pense qu'ils seront pas plus bas que ça. Donc voilà les gars, le petit trop de matchs avec la LDC, ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour les clubs d'enchaîner, impossible. On en reparle. De toute façon, les gars, vous savez, on va en reparler. On en reparlera en fin de saison de nos pronos, etc. On va regarder un petit peu. Il y a toujours on doit toujours trouver notre exactement. petit gage. Il y a un petit challenge pour celui qui a le moins de bonnes réponses. On voit des nordistes. Tom The Snake qui défend son club contre vents et marées. Non, mais moi j'ai envie de faire confiance à Lille. Je sais que l'année dernière on a eu des surprises et pourquoi pas encore cette année. Oui, en tout cas c'est une équipe effectivement qui sera capable en tout cas de bonnes choses, mais peut-être pas de très bonnes choses comme ça a pu être le cas. Dites-nous les gars si tout est bon du côté du classement de Yanis, et puis si c'est le cas on passera après au mien tranquillement. Maillot de Messi de l'Argentine, c'est hors de question, je ne porte pas ce maillot. En tout cas, moi je refuserais ce défi parce que ça m'a fait trop mal. J'ai trop pleuré avec lui. C'est ça. Tu as raison Yanis, fais confiance au LOSC. Ah là là, Tom The Snake. Tom The Snake, j'espère pouvoir te faire confiance. Il est amoureux. Non, mais on verra de toute façon en fin de saison. On verra et peut-être qu'on aura... On s'est prêté tout simplement au jeu. Oui, des fois on a raison, des fois on a tort. Et puis n'oubliez pas que c'est subjectif les gars. Enfin, c'est nos avis, Pierre Martinez. Ah, lui, on n'en parle même pas, je pense. Non. Mais voilà. Après, de toute façon, si on avait bon à tous nos pronostics, voilà, on serait déjà riche. Hein. Voilà. Et puis, oui, en plus. Et puis, on serait pas, voilà, on débuterait pas en tout cas dans ce monde-là. Donc, on apprend petit à petit. On a regardé un petit peu les recrues, tout ça, les formes. Et puis voilà. Rodrigo de Paul. Mais il est revenu, Sam, là. T'as vu la vidéo qui tourne sur les réseaux entre De Paul et Messi? Ah, mais ça fait un moment, non? Bah non, je sais plus, mais tu sais, il osait pas toucher Messi, mais les autres joueurs, par contre, il allait à fond. Ah non, j'ai pas vu. Ouais. Ouais, de toute façon, il y a toujours bien faire rire. Ouais, toujours des petites histoires.
Tu as raison. Yanis fait confiance au LOSC. Oui, on l'a déjà lu. Bon, les gars, je pense qu'on peut passer à mon classement. Attendez, je vous remets sur cette vue. Je dis pas de bêtises, ça doit être à 3. Je vous remets ça. Hop, comme ça vous voyez pas le temps que je change. Hop. Allez, c'est parti. Faites-vous plaisir sur le chat. Let's go. Les Queens 023, ne quitte pas ce live, ne prends pas peur. Ne quitte pas ce live, je peux tout expliquer. Non, mais alors rapidement, parce que je sais que ça va revenir. La première place de l'OM et la seconde du PSG. Alors, j'ai beaucoup hésité. Ça y est, ça commence. J'ai beaucoup hésité. Je vais essayer de pas trop lire parce que voilà, c'est beau. Voilà, merci Sangohan80. Non, alors, pour tout vous dire, voilà. Oulala, PSG en 2. Non, mais pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité entre l'ASM et l'OM. Pour moi, c'était deux équipes. On a fait un thème dessus la semaine dernière. C'est deux équipes à ambition égale. Et pourquoi pas le PSG premier parce que je pense qu'ils vont devoir confirmer en Coupe d'Europe. Et du coup, en championnat, ils vont peut-être perdre des matchs qu'ils ne perdaient pas avant, notamment contre de belles équipes, éventuellement comme l'OM, l'ASM, Monaco ou d'autres clubs qui peuvent surprendre le PSG. Donc voilà, et après, voilà, le reste du classement, vous le voyez un petit peu. Je vais pas... T'es algérien ? Je vois tes origines, après ça dit Algérie. Ton classement, Mathéo, faut-il rappeler tes origines? Ah, mes origines, oui, du sud de la France. Ah, t'es algérien? Non, d'accord. Non, mais oui, non, Tom the Snake, mon sang n'est pas celui auquel tu penses. Ça va, mentalement, Algérie, Lille 7. Je n'avais pas vu ça, moi. On en reparle, MDR. Les Lillois dans le chat, c'est... les Lillois dans le chat, faut se calmer. Franchement, c'est... En vrai, j'ai une question. Tu vois Angers si bas au classement? Eh ben, alors moi, j'avais vu très peu de mouvements au niveau de leur mercato. Et du coup, ça m'avait un petit peu inquiété. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Après, en toute honnêteté, le bas de tableau, voilà, c'est pas forcément le sujet que je maîtrise le mieux. J'ai essayé de faire quelque chose de cohérent. Après, on sait que souvent, ça se joue à peu de points près. On l'a vu l'an passé, il y a eu des clubs qui étaient à égalité, à 1 ou 2 points d'écart. À part vraiment les 3 dernières places. Oui, l'an passé, c'était vraiment abusé. Mais voilà, j'ai essayé de faire un truc cohérent, les gars. C'est ce que je pense. Après, peut-être que, voilà, en ayant rediscuté avec Yanis, avec d'autres supporters d'autres clubs ou d'autres observateurs, voilà, peut-être qu'il y a certains clubs que j'aurais pu mettre ailleurs. On va voir en fin de saison. Moi, dans l'ensemble, je trouve ton classement cohérent. À part la première et la seconde place. Et ouais, le bas de classement, j'aurais inversé Angers et Le Havre. Mais, Les Queens 023, je suis d'accord avec ton classement à part le PSG. Oui, je savais. Quand j'ai vu que tu étais pour le PSG, je me suis dit, putain, faut pas que tu prennes peur et que tu t'en ailles. Ouais, Le Havre, Angers, j'aurais inversé les deux. Et alors pourquoi Lens devant Lille? Alors, parce que pareil, c'est par rapport à la Coupe d'Europe, pas de Coupe d'Europe pour le RC Lens. Des recrues intéressantes, notamment Thauvin qui va apporter beaucoup. Après une seule journée, c'est dur. Car vous l'avez bien dit, il y a eu des surprises et il va encore en avoir. Ouais, donc alors le classement, donc on l'avait fait du coup avant le début de la Ligue 1, mais effectivement, le mercato n'est pas fini, comme on l'a dit. Si par exemple Monaco vend Zakaria, etc., il peut y avoir des petites modifs, c'est évident, hein, c'est sûr, peut-être qu'on n'aura pas tout bon, ouais, c'est même quasiment sûr, mais voilà, en tout cas c'est ce qui nous semblait le plus cohérent au moment où on l'a fait, donc ouais, voilà, parce que tu regardes quand Brest a fait sa bonne saison, je pense que personne l'avait vu ça, venir. Ou même Leicester quand ils font premier en Première Ligue, personne n'avait pronostiqué ça. Donc il peut y avoir des surprises. C'est ça qui est beau dans le foot. Hein. Il y a tout le temps des surprises. Des fois, tu sais jamais à l'avance ce qui va se passer. C'est un peu imprévisible. Et c'est ce qui nous rend un peu amoureux de notre sport. Hein. C'est ça. Oui, ça va bouger. Et puis, il y a le mercato d'hiver. Effectivement, le mercato hivernal qui peut... Après, peut-être qu'on a fait un peu une erreur. On s'y est pris peut-être un peu trop en avance. On aurait peut-être dû attendre le 1er septembre. Ouais, mais bon. En tout cas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'on allait attendre pour faire nos pronos du meilleur joueur, du meilleur buteur. On va attendre la fin du mercato. Après ça, on peut. À part comme ça, oui, parce que s'il y a des joueurs qui arrivent, des gros noms qui peuvent arriver. Donc voilà, les gars, un petit peu pour ce qui est du classement. On voulait le remontrer, voilà, sans trop s'y attarder non plus, mais voilà, on voulait vous le montrer. Et puis voilà, donc vous avez vos petits avis et tout, ça fait plaisir dans le chat.
Et puis, si tout est bon pour vous, les gars, on peut peut-être passer du coup à la rubrique que présente Yanis. Dites-nous dans le chat si vous êtes OK avec ce thème. Et puis, du coup, on peut switcher si tout est bon de votre côté. Vu que je vois qu'il y a des nouveaux sur le live, pour présenter rapidement ce qui va suivre, avec Mathéo, on s'est mis d'accord que c'était important de présenter les supporters à travers le monde. Du coup, c'est pourquoi on a choisi chaque lundi de présenter un top 3 de ce qui s'est passé dans les tribunes. Et c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Ça sera comme vous avez vu avant avec les images. Vous allez tout voir et nous on sera juste en dessous. C'est ça, tout à fait. Et comme ça on vous laisse avec les images. Tac, du coup, les gars, on repasse sur cette vue-là. Le temps que je vous mette, du coup, les petites vidéos trouvées par Yanis. Tac, voilà. Il y a peut-être juste la première vidéo qui sera un peu un chouïa long. Mais... Alors du coup le son, tu m'avais dit. Bah ça c'est comme ouais, on va vous mettre le son les gars. On va tenter de vous mettre le son. J'espère que ça va marcher de votre côté. Il va sûrement sortir sur l'écran de l'ordi. Bon, ça se trouve ça va pas être chouette. On va tester les gars. Dites-nous un petit peu pour le son. On va voir ce que ça donne. Et puis on verra ce que ça donne chez vous. C'est parti les gars. Je lance cette première petite vidéo. Vous faites très pro, merci beaucoup. Ah, le tifo du DFC au banc. J'en parlerai à la fin parce qu'il était sympa. Tu l'as vu? Je l'ai vu tourner. Donc voilà les gars, une super ambiance. Hein. On voit une super ambiance. Tout vert les gars aux couleurs du club. J'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé sympa de vous présenter ça parce que ça vient du club de Groningen aux Pays-Bas. C'est un championnat qui est pas souvent médiatisé. Et je voulais mettre à l'honneur l'ambiance qu'il y a eu ce week-end dans le stade. Je sais pas ce que t'en penses, je pense que c'est pas connu du grand public. Ouais, et puis c'est assez impressionnant avec les fumigènes qui sont plus ou moins interdits en France. Après là-bas c'est à peu près pareil. Ok, ouais, mais on voit que ça donne de très belles choses quand c'est utilisé à bon escient et quand c'est voilà, pas utilisé n'importe quoi. Moi j'ai souhaité mettre ça à l'honneur, vous présenter un peu la culture qu'il y a dans tous les pays en Europe. La semaine dernière on a vu à travers la Lituanie, on essaie de vous faire voyager un peu. C'est ça. C'est ce qu'on essaie avec Mathéo de mettre en valeur. En attendant d'aller dans les stades, on vous montre les images recueillies par nos super reporters. C'est pas vrai les gars, c'est grâce à Twitter notamment des comptes qui relaient ce genre d'images et ça fait plaisir de vous les partager, ça nous tient aussi à cœur. Sachant que ça donne une belle énergie. Ouais, c'est vrai que mais en tant que joueur de foot, jouer dans une telle ambiance, ça doit être et c'est surtout qu'on voit pas ça forcément dans les gros clubs. Hein. Il peut y avoir une bonne ambiance, mais aussi dans les plus petits clubs. Vrai. D'ailleurs, l'ambiance, pour revenir rapidement là-dessus, l'ambiance de Nantes là, face au PSG, c'était sympa. Hein. C'était sympa, mais j'ai vu que les Ultras de Nantes avaient été délocalisés. Ok. Il y a une partie de leur tribune qui était fermée. Ça s'est pas trop senti parce que. Ça s'est pas senti, mais oui. Tu sais que déjà en avant-match, du coup, il n'y a pas pu avoir d'animation comme eux, ils ont l'habitude de le faire. Okay. Ça change quand même un peu. Hein. Ouais, c'est sûr, mais en tout cas, ça restait quand même très, très intéressant. On sait que Nantes, c'est une bonne ambiance, de toute façon. Et ça change quand même un peu. Ouais. C'est beau cette énergie, cette ambiance. Ouais, non, franchement, c'est vraiment agréable à voir et je pense Et avant que tu mettes la seconde vidéo, je voulais mettre à l'honneur aussi les parkages visiteurs. Ouais. Parce qu'il n'y a pas forcément que le pays le club qui reçoit, pardon. Il y a aussi les personnes qui se déplacent, qui font de la route. Qui parfois mettent toutes leurs économies pour suivre leur club à travers tout le pays. Ouais, malgré le travail, les déplacements le week-end. Et c'est pour ça que je voulais mettre ça à l'honneur, surtout dans la vidéo d'à côté qui vous montrera que parfois les parkages c'est un peu compliqué. C'est parti les gars, on regarde ça et on y réagit ensemble. Ça bouge, ça tangue. Voilà, du coup c'était une petite vidéo, c'était pour vous montrer que là ça se situe en Croatie. C'était le club du Dinamo Zagreb qui était dans le parkage. Et c'est un des parkages que je trouve entre guillemets un peu drôle parce que t'es vraiment enfermé. Déjà on se plaint que chez nous il y a des filets. Là t'es carrément enfermé, on dirait que t'es en prison.
Ouais, et je trouve ça un peu drôle, du coup je voulais vous le partager. Et alors pourquoi c'est autant encadré? Il y a des débordements là-bas? Je pense qu'en Croatie, je sais pas s'ils sont là, ceux qui s'y connaissent beaucoup en tribune, mais ouais, en Croatie il doit y avoir plus de débordements, ça doit être un peu plus chaud. Et du coup, tu sais que là, au moins, il n'y a pas de bêtises de fait, quoi. Ouais, c'est sûr que là, ça limite. Bah là, tu peux pas acheter de projectiles, tu peux pas. Ouais, c'est sûr que. Si, je pense à travers quand même le grillage. Ah ouais, tu penses quand même. Mais voilà, je voulais quand même partager. C'est pas ce qu'on voit tous les week-ends. Ça change du quotidien. Et ouais, c'est clair. C'est sympa. C'est sûr. C'est vrai qu'en Ligue 1, il y a des parquages, mais voilà, t'es pas aussi confiné, quoi. Est-ce que je peux enchaîner sur la troisième Pour la vidéo? dernière, c'est pas forcément une ambiance, vous allez le voir, mais ça change, c'est d'autres images. On est tous passés par là, je crois. Je voulais montrer qu'aussi, là, c'est un jeune fan de Majorque en Espagne après la défaite contre le Barça. C'est comme pour montrer que la passion, elle n'a pas d'âge. Hein. Dès le plus jeune âge, on est en train de supporter notre équipe et tu vois que le petit Lou, il est en train de pleurer parce que son équipe a perdu. Je pense qu'on a tous connu ça. Même si ça nous rappelle pas des bons souvenirs. C'est ça. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Ouais, moi aussi. On a tous connu ça, notamment avec la Coupe du Monde. Diego, c'était compliqué de faire un top 3 en France. On a préféré faire un petit tour. Ouais, on fait aussi découvrir des choses ailleurs. Si on montrait tout ce qu'il y avait eu en France, en Europe, je pense qu'on y passe toute la soirée. Et juste pour revenir sur ce que disait Sangwan 80, Dijon, alors, Pareil, Diego, je sais pas si t'es là, Sam, tu seras content si t'es là, mais Dijon a fait un tifo. Et voilà, ils espèrent donc monter en Ligue 2. Ils ont fait un tifo marqué tous ensemble pour l'ascension et tout, voilà, avec un petit truc. Alors, Sam, je crois pas que tu sois là, mais je pense que ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait de tifo. C'est un Dijon qui est en national, donc franchement c'était sympa. Alors on n'a pas l'image, mais en tout cas c'était sympa de la part du DFCO de faire un petit tifo. Ça fait plaisir aussi pour les joueurs et le staff. Dijon. Après, Diego, si tu veux nous partager des ambiances qu'il y a eu en France, n'hésite pas à nous partager. Ouais, Diego, si tu as des petites infos, n'hésite pas. J'ai bien aimé ce qu'il y a eu du côté de Nice aussi. Il y a eu une petite animation. J'ai bien apprécié. J'arrive, je suis en différé. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, moi, je disais pour le tifo du coup du DFCO qui était sympa. Après, si je pense que tu as dû en France. Ouais, c'est ça. Il y a Lens qui a fait un truc assez sympa. Oui, et puis les gens peuvent plus le voir quand c'est en France. Là, voilà, on fait aussi découvrir. C'est aussi le but de cette petite chronique. Tu sais qu'à Metz aussi, il y a eu un petit tifo de fait. Je dirais plus une bâche, mais il y a eu des petites animations, mais c'est compliqué pour nous aussi de tout remettre ici. C'est pour ça on a dit top 3. Voilà, on se limite à 3, 4 images et voilà, essayer de rester. On essaie de reprendre ce qu'il y a eu de bien dans le week-end qui sort du commun et de nous faire changer un peu de ce qu'on voit en France, parce que la plupart de ceux qui nous suivent sur le live, vous regardez les matchs de la Ligue 1. Vous devez voir ce qui se passe. Pas mal le tifo. Les LB, donc les Lingen Boys, se réveillent et reprennent petit à petit avec le retour de Julio. Il y a eu donc Tavares, il y a eu un engouement, et si le sportif suit, ça va s'améliorer avec le temps. Moi je vois Dijon, je pense, monter cette année. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, il y a eu un barrage mercato. Les deux premiers montés. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, il y a déjà. Pour moi, quand ça va. Je pense quand ça va. Quand est dans la course, Sochaux, je pense. Valenciennes avait les ambitions. Sochaux, ils n'ont pas gagné 5-0 ce week-end? Si. Ouais, Sochaux, ça a été costaud. Ouais. Contre Orléans. Après, on sait que le championnat national est très 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 long. Ouais, c'est ce que disait. Ça joue des fois à rien du tout. C'est ce que disait Romain Molina. Hein. Le DFCO doit monter pour s'assurer une sécurité financière. J'ai vu que vous aviez un des meilleurs budgets de national. C'est possible. Le président. Vous n'avez pas 20 millions Je sais pas du tout. Non, pas 20 millions. Oui, dernière année. Voilà, c'est ça, parce que je crois qu'en plus le DFCO pourrait perdre le statut pro, perdre son centre, perdre plein de choses. Et effectivement, financièrement, ça peut devenir compliqué. Donc le DFCO doit monter. Je pense qu'ils ont l'équipe pour. Et ça peut se faire tranquillement. Enfin, tranquillement, non, mais ça peut se faire. En tout cas, c'est possible. Parce que je comprends, si vous remontez pas, vous perdez gros, quoi. Ouais, ça serait compliqué pour Nadil, c'est sûr. Ouais. Parce que pour une ville comme Dijon, minimum Ligue 2, ça serait vraiment bien. C'est ça. Après, on sait que c'est un club jeune, mais ça serait bien pour eux d'être en Ligue 1 ou en Ligue 2. Après, si la gestion elle a pas suivi, c'est mieux. Depuis la vente, depuis l'arrivée de
RIP Ajaccio, ouais, on a vu pareil. Ça fait mal au cœur, Ajaccio. Ouais. Le message tout à l'heure de Diego qui en parlait aussi. Je pense à leurs supporters quand tu vois que du coup ils repartent, je crois, soit dans le meilleur des cas, ça repart en National 3 et sinon ça repart au niveau régional. Ouais, ça va être compliqué. Voilà, c'est ce que dit Sam. Dérogation accordée par la Fédé pour la formation, de l'investissement perso pour 2 ballons. C'est le DFC au joue gros, mais on verra. Yannis, est-ce qu'on peut éventuellement passer sur pour terminer sur ce dernier thème? On est à 1h29. On est dans ce qu'on voulait faire, c'est parfait. Si vous voulez, si vous avez des questions à poser en dehors de ce qu'on a dit, ce thème est fait pour vous. Molina, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Il a beaucoup d'infos sur plein de clubs. Il analyse tout. Il passe par les gros clubs, par les petits clubs, par les clubs de taille moyenne. Il se fait pas que des amis. Hein, je sais pas si t'as vu, il a un plan. Il a un plan anti s'il se fait enlever ou je sais pas quoi par des joueurs qui lui en veulent. Il a un plan pour tout balancer. Enfin, il racontait l'autre coup. C'était assez bon. C'était à la fois drôle et à la fois apeurant. Mais t'as pas des contacts toi qui auraient pu balancer une certaine personne assez connue sur les réseaux, un certain joueur de foot, la famille d'un. Qu'est-ce que tu me racontes? Quoi? Non, rien. On oublie. Ah, j'ai pas la ref. Quoi? Je comprends pas. On verra ça hors antenne. Ça, c'est un piège, encore une fois. Un petit piège tendu. C'est un piège, ça. C'est un piège. J'espère qu'ils vont remonter. Allez, Dijon, Team La Famille. On voit l'empreinte locale. Yanis, on est 10 pour cette fin de live, si tu veux savoir. J'en ai rien contre Dijon, mais. On a des sources, nous dit Sangwan 80. Bien, donc voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce qu'on est en train de dire maintenant, sur ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Voilà, si vous voulez revenir sur un point, n'hésitez pas les gars. C'est quoi le club qu'on supporte? Bon. Je pense que vous savez. Je pense que vous le savez. Après, on supporte forcément un club, voilà. Mais on le fait. On respecte les autres et on sait faire la part des choses quand même. Est-ce que tu veux, pour faire plaisir à notre nouvel abonné, dire les termes, dire qui tu supportes et dire qui tu supportes? Moi, je suis prêt à le dire. Je sais qu'il est le nouvel abonné est pour Paris. D'ailleurs, je sais pas si t'es abonné, n'hésite pas à faire si t'es abonné. Il s'est abonné. C'est bien, parfait. Mais j'adore Liverpool en Angleterre, mais mon club de cœur reste la JOCR. Du coup, voilà, je pense que si t'es là depuis le début de live, t'as dû le comprendre un peu dans la façon dont on parle tout à fait. De notre club. Surtout quand t'as vu les classements, je pense que tu l'as compris. Donc non, Liverpool, ça reste c'est un club que j'apprécie en Angleterre. Ouais. Et donc moi, pour te répondre, pour l'OM, comme je pense que t'as dû t'en douter un petit peu, même si, encore une fois, dites-nous les gars si vous n'êtes pas d'accord, mais on essaye et on pense réussir à bien rester. On voulait garder ça pour nous, mais au final, ça aura duré 3 lives. Hein. Ouais, et encore. On s'est dit Paris pour j'espère Matteo et Dijon pour Yanis. Non, mais on s'est dit que voilà, par exemple, il y a les journalistes, on sait que voilà, ils ont tous une équipe un petit peu préférée, tout ça. On a par exemple Zach Nani qui est un streamer qui parle de foot et tout. On sait qu'il est pour Lyon. Voilà, l'important c'est de rester neutre et savoir critiquer son club quand il faut le faire. J'espère que tu vas pas faire fuir les Queens, qui est pour le PSG. Je vois, ce nouvel abonné tolère parfaitement mon amour pour l'OM. On l'a vu parce que pour le classement, il s'est pas énervé, rien. On voit que c'est tranquille. Oui, il savait pas que t'étais pour Marseille. Si, il a vu. Mais c'est tranquille chez Sans Filtre. Non, mais en plus, on respecte les avis. On a totalement 2 clubs différents. Ouais, c'est vrai. On se respecte entre nous. Et donc, t'étais pas là sur les premiers lives. Mais en gros, voilà, c'est ce qu'on expliquait. On veut créer une communauté vraiment autour du foot. Voilà, tu vois, chacun son club. Bah, ça, c'est ce que j'aime, ça. Tu as compris la mentalité Sans Filtre. Nous, on veut. Voilà. On a une petite communauté qui est sympa, là. On veut créer une communauté où chacun se respecte. Chacun donne son avis tranquillement dans le chat ou avec Yanis. Et voilà, on veut se respecter, continuer de dire ce qu'on pense, le dire librement. Et voilà, on a forcément un club de cœur, c'est évident, mais c'est pas mal. C'est pour ça qu'on aime bien se titiller aussi de temps en temps. Voilà, on se taquine un petit peu dans le chat, tout ça. Bon, faut pas que ce soit trop récurrent, mais l'idée c'est que voilà, tout le monde
tout le monde donne son avis tranquillement, dans le calme. On n'a pas de questions, les gars. Si on a eu une question du coup de les Queens, mais posez vos questions. Si vous avez des questions avant qu'on termine. Sur nous, sur la suite de Sans Filtre. Ouais, si tu as des questions. Sur les lives à venir, sur ce que tu veux, n'hésite pas. Et puis pareil, les autres, n'hésitez pas. Pas de secret maintenant. Non, plus de secret, c'est dit. C'est de toute façon, voilà. Après, on peut lui expliquer parce qu'on force. Peut-être pas. Je dis elle, mais je pense. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. C'est pour ça qu'ils disent 7 abonnés. Non, il n'y a pas de ça ici. Non, c'est dehors. Pas de Yel, alors il n'y a pas de L, il y a que de il ou des L. Non, mais dis-nous, le ballon d'or. Ah oui, c'est vrai. Excellent, merci Team La Famille. Bon. Le ballon d'or. Après, moi, j'ai envie forcément que ce soit Dembélé qui gagne pour la France. De toute façon, comme on l'a discuté, Yamal, je peux pas me voir Yamal. J'aime pas sa mentalité, j'aime pas ce qu'il fait. Sa saison est moins. Et moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Je pense qu'il le mérite. Après, Dembélé, alors attention parce que haut la main. Parce que Dembélé, bon, c'est un joueur qui a des qualités, mais il faut pas oublier qu'il a mis longtemps à atteindre le niveau qu'il a après, là, aujourd'hui. On parle que de la saison. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il va confirmer dans les saisons à venir. Son qui dit Vitinha, comme Hakimi, et c'est un prétendant. Même Nuno Mendes qui a aussi fait la même saison que ces joueurs-là et qui a gagné aussi la Ligue des Nations, ça peut. Mais en tout cas, effectivement, il y a mais Hakimi, pour moi, Hakimi, je le vois au-dessus. Ouais, il y a Hakimi aussi, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, ils ont fait un vote entre supporters parisiens et Hakimi est arrivé devant Dembélé. Mais c'est ça qui m'énerve un peu en France parce que tu vois que tout le monde en Espagne est uni derrière Yamal. Et nous en France, on s'éparpille. On s'éparpille et c'est ce qui peut peut-être faire défaut à la fin pour les votes. C'est vrai, mais on verra. D'ailleurs, j'ai vu un interview de l'ancien président de France Football qui parlait des votes, etc. Et il disait que notamment les votes des pays africains, en fait, il y a beaucoup de votes qui sont faits par nationalisme, en fait. Des classements qui peuvent paraître presque aberrants parce qu'ils votent le joueur. Quand on voit, ouais, c'est ça. Quand on voit dans un tout petit pays qu'il met en premier c'est ça. Van Dijk, après je crois, alors si je dis pas de bêtises, Lookman, il est nigérian. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe, mais je crois que je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe. Mais le journaliste de son pays l'avait mis premier. Alors, il avait fait des trucs de fou avec l'Atalanta, mais de là le mettre premier l'an passé, tu vois, il y a aussi ça. Mais après, pour moi, le Ballon d'Or, je sais pas si c'est truqué ou pas. C'est des. Ouais, Sanguine 80, oui. Quand tu vois qu'il y a eu ce qu'il y a eu ces dernières années, c'était pas forcément cohérent. Rien que l'année dernière, ça me fait un petit peu peur. Ouais, c'est vrai. Oui, l'an passé. Oui, mais d'ailleurs. Rodri, il est encore blessé, je crois. Parce que tu le revois même plus. Ouais, je sais même pas ce que ça donne. Mais d'ailleurs, après, quand on voit ça, voilà, on sait pas trop quoi en penser. À titre posthume, je le donnerais à Diogo Jota. Ça serait fou, ça serait beau, mais voilà, ça n'a pas été fait pour d'autres joueurs qui ont connu un destin aussi tragique. Mais moi, j'aimerais pas être à la place des journalistes parce que c'est vraiment compliqué. Parce que quand tu regardes vraiment, t'as Dembélé, t'as Yamal. Après, je sais pas, tu mets peut-être pas Pedri, mais dans le top 10, t'as Pedri, t'as Rafinha, t'as Mossala. T'as plus de suprématie comme il y avait avant avec Ronaldo et Messi. Ça, c'est bien. Oui, c'est très bien. Mais les votes sont peut-être un petit peu plus durs à faire. C'est pour ça, moi, je pense que je m'en arracherai les cheveux à faire le top 10. Là. Mais peut-être qu'on votera un jour. Qui sait où on sera. Ou peut-être qu'on sera à la cérémonie du Ballon d'Or en direct dans pas longtemps. Prochaine. Bon, cette année, ça risque d'être compliqué, mais l'année prochaine, petit reportage, les gars, ça serait incroyable. Top 5. Tiens, en parlant de rapport, faut pas que j'oublie pour informer les Queens, on a un projet avec Mathéo, c'est de faire durant la saison différents vlogs pour faire découvrir des stades et des clubs en Europe. Du coup, c'est un petit projet qui nous tient à cœur. Ouais. Et voilà, on te tient au courant et ça va sûrement sortir d'ici, je pense. Il y aura peut-être une vidéo de fête d'ici la fin de l'année. Ouais. Sinon, on y travaille bien. Fin d'année ou début d'année prochaine. On commence à bien y travailler dessus pour que ça puisse se faire. Ouais. Donc voilà, donc il y a ça. Donc encore une fois, n'hésite pas à venir sur YouTube. On a aussi du coup Insta et TikTok. Je vous l'ai dit les gars, bientôt la carte de presse et la cérémonie du Ballon d'Or. Et ben d'ailleurs, si tu as des contacts et tout pour être invité je ne sais où, peut-être pas à la cérémonie du Ballon d'Or, mais dans les stades, dans des clubs, n'hésitez pas. On espère vraiment que cette idée de vlog va se faire. Pour le coup, les vlogs, c'est sûr que ça se fera. Ouais, ça oui, c'est sûr. Mais dis-nous, il faut nous laisser une question de temps pour monter le projet. Les queens, qu'on sache. T'es un garçon, t'es une fille, dis-nous parce qu'on sait pas trop quoi dire, comme ça on saura pour les prochains lives. Parce que si t'es une fille et que t'as un snap pour Mathéo. Non, moi c'est. Mon cœur est déjà pris.
par Jonathan Rowe. Je pensais que c'était la caissière de caissière de tout à l'heure. Non, les gars, Yanis, il dit des bêtises. Il dit, ça y est, c'est fin de live, les gars, on se permet d'être un petit peu chill avec vous, garçon. Du coup, je veux pas ton snap, du coup, c'est sympa. Merci. Mais oui, j'ai vu, tu le disais, les frérots, tout ça, je me suis dit, à mon avis, lui, c'est un mec. Voilà, les gars, écoutez, on vous a dit ce qu'on avait à vous dire, tout ça. Et posez vos questions, on n'en a pas eu beaucoup, finalement. Désolé, Mathéo. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Après, t'as peut-être une sœur ou moi, non. Wow. Ah là. Ouais, non, on va peut-être pas rentrer dedans. Je rigole les queens. Non, on rigole, on est là tous ensemble, les gars. Et puis, voilà, franchement, c'était un bon petit live. On l'avait dit, un live chill. Ouais, on a essayé de discuter un petit peu de pas mal de choses. On a parlé de la Ligue 1, on a fait un petit point mercato. La rigueur, après, s'il y a des termes que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez nous les mettre dans le chat et on verra si, par exemple, la semaine prochaine, ça serait cohérent d'en parler. Ouais, tout à fait. Ou même, n'hésitez pas à venir en DM Insta. Parce que le but aussi, c'est pas forcément que ça vienne que de nous. Si vous voulez qu'on parle de choses spécifiques qui sont en lien avec l'actualité, on peut en parler. Tout à fait. Et encore une fois, c'est aussi l'idée de la chaîne, c'est d'avoir une communauté qui est active. Ça va être des échanges, ça va être de la communication. Et l'important, c'est qu'on soit tous ensemble dans le même sens et qu'on avance tous ensemble. En tout cas, sache que t'es un des premiers arrivés, donc franchement bienvenue. Et puis écoute, et on aura le plaisir de te revoir on espère lundi prochain ou même tous les lundis. C'était top et merci pour la place que vous nous laissez. C'est normal, c'est avec plaisir, c'est grâce à vous qu'on a eu aussi envie de se lancer, c'est vous qu'on veut toucher. Et après, c'est toujours plus agréable de débattre avec heureusement vous et de parler tous les deux. Heureusement que vous êtes là, parce qu'il y a des streamers qui n'ont pas autant de messages, de viewers et tout, et du coup, ça peut être compliqué de bien animer son live. Vous nous aidez bien et c'est vraiment top. En plus, je cherchais depuis des jours des gens qui faisaient des lives, je n'avais pas trouvé, je suis content de tomber sur vous. C'est une belle histoire. Mais on est content que tu tombes sur nous aussi. Parce que... franchement... merci beaucoup. Par titre de comparaison, là, on a la semaine dernière, il y avait c'est un supporter lyonnais qui nous a trouvé par hasard. Exact. Du coup, c'est bien, ça vient un peu. Il a pas pu venir ce soir, il nous avait dit, mais il est même venu après sur Insta nous parler, donc franchement, c'est cool. Ouais. C'est cool. Le temps de reconstruction des clubs dissous, Grenoble, Strasbourg, Bastia, c'est intéressant ça. Ouais, ça peut être un sujet, surtout avec le fait qu'Ajaccio, ce qui se passe depuis quelques temps, ça peut être intéressant. Ouais. Oui, il est en vacances, il nous racontait un petit peu sa vie. Il disait je serai pas là, je serai en vacances. On communique, c'est bien. C'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on demande. Mais donc, les clubs dissous, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Et surtout que là, avec les droits télé, il y aura peut-être d'autres clubs dans ce cas-là l'année prochaine. Bon, on n'espère pas, bien sûr, pour le foot français. Je pense que ça arrivera de plus en plus à l'avenir. Ça va malheureusement, et c'est ce qu'on disait dans le premier live. C'est inévitable. Il faut vraiment que les clubs soient bien gérés pour limiter ces risques-là à présent, au vu de tout ce qui s'est passé avec les droits télé, avec ce genre de choses. Donc c'est sûr que ça va être important. Ça va être important. Et puis voilà, donc les gars, n'hésitez pas dans le chat. Lyon. Lyon qui avait failli être rétrogradé en deuxième division. Je vais noter le thème pour pas qu'on oublie. Le temps de reconstruction. Et puis voilà, donc comme on le disait, les gars, n'hésitez pas, donc soit dans le chat, soit après en message privé sur les réseaux, ou alors... surtout, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur TikTok. C'est important, les gars. TikTok, on essaie de proposer du contenu là, avec des pronostics sur chaque journée de Ligue 1 pour l'instant. C'est ça, ouais. Et après, on est en train de voir avec Mathéo pour proposer aussi un autre contenu qui serait plus régulier et ils vont partager des petits extraits de nos lives, tout ça. Des petits extraits, des petits clips de ce qu'il y a eu. Mathéo, t'es le meilleur, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tom the Snake, merci. Okay. Merci à tous les gars de votre soutien. Mathéo, il a la cote. Merci les gars, vraiment de votre soutien. On a été, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'au maximum, on a été une petite quinzaine. Donc on sait qu'il y avait on reste sur notre lancée de la semaine dernière. On voit que ça fait que d'augmenter au fur et à mesure. Ça fait plaisir. Et surtout quand on sait que seulement 5% des streamers ont plus de 5 viewers, de 3 viewers même, donc ça fait plaisir. On est dans l'élite là. C'est ça, on s'en approche. Zach Nani n'a qu'à bien se tenir. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, on essaye de faire notre petit truc. Et plus vous êtes nombreux, mieux c'est. L'idée, c'est de toucher des gens qu'on ne connaît pas. Et ça fait 2 lives qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et ça fait plaisir. Vous êtes des boss. Écoute, merci beaucoup, merci en tout cas. Ça fait chaud au cœur. Ouais, franchement, merci. Après, il fait déjà un peu chaud du coup. Ouais. Mais franchement, on s'attendait pas à autant de. Faut dire la vérité, on avait un petit peu
peur entre guillemets. On avait un peu d'appréhension de pas forcément faire beaucoup de viewers, mais là on est agréablement surpris. Ouais, c'est ça. Donc ils font quoi? Comme quoi, c'est qu'on doit bien se débrouiller quand même. Hein. Oui. Bah après, on avait eu des retours aussi de notre famille, de nos amis, et c'est aussi pour ça qu'on a amélioré certaines choses. Et vous l'avez remarqué dans le chat, donc c'est parfait. Il y a eu des choses qui ont été améliorées, il y a eu tout ça, et voilà, on s'améliore tous ensemble petit à petit, étape par étape. Yanis, est-ce que tu veux dire quelque chose pour la fin avant qu'on coupe ce 3e live? À part vous remercier tous, j'ai pas d'autre chose à rajouter. C'est ça. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous soyez autant nombreux, même si 15, ça paraît peu nombreux, pour nous, final, c'est déjà énorme. C'est ça. À part vous remercier et à se dire à la semaine prochaine. C'est ça, tout à fait. Et après, vous pouvez nous suivre toute la semaine sur nos réseaux. On va essayer d'être régulier au fur et à mesure des semaines. On essaye de mettre ça en place petit à petit. Et j'en profite, j'espère que Mathis, t'as pu regarder ce live. T'as pas trop parlé, t'as pas demandé de petites dédicaces. Mais en tout cas, voilà, on espère que vous avez tous pu prendre du plaisir. Du coup, les Queens, on se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, à 20h. Tout à fait, c'est parfait. Et voilà. Les gars, merci beaucoup pour ce 3e live et pour l'intérêt que vous nous portez. On est 9 pour conclure ce live, c'est pas mal. Merci beaucoup les gars. Et puis merci à toi aussi Mathéo. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Tout à fait, de partager ces moments-là. C'est ça. Les gars, merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bon match de Ligue 1 et de tous les autres championnats. Et puis on se retrouve lundi prochain les gars. À bientôt. On fait des bisous. Petite ciao. Petite panne de la souris les gars. Bonne semaine à tous. Ciao.